Salut à tous, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur ma chaîne parce que j'ai été pas mal occupé depuis le mois de juin, je crois, remonte ma dernière vidéo. C'était pas très français cette phrase, c'est pas grave. Donc j'ai été très occupé. Et en même temps parce que j'ai un setup de vidéos que je montais, que je démontais tout le temps, donc c'était pas très encourageant en fait pour pouvoir faire de la vidéo, donc du coup j'avais un petit peu lâché l'affaire. Après voilà, j'ai toujours dit sur cette chaîne que je me fixais aucun rythme et que si je voulais rien sortir pendant un an sur ma chaîne, je sortais rien pendant un an, et c'était comme ça. Bref, je suis content quand même de vous retrouver sur YouTube et puis de refaire un peu de vidéos. Là, du coup, le setup que je me suis installé, c'est un setup, on va dire, qui casse pas trop des briques, mais il a l'avantage d'être déjà prêt, déjà installé, donc ça me fait ça de moins à faire. À savoir, comme maintenant dans l'émission Les Chacals, que vous retrouvez sur Futur Radio, c'est là que ça se passe, tous les jeudis de 21h à 23h, à partir de la rentrée de ce jeudi 10 janvier, l'émission va être diffusée en live sur Facebook. Avec notamment donc les petites caméras qui nous filmeront, donc à savoir moi, la caméra de Damien donc qui n'est pas là évidemment, la caméra de Mathieu et puis une caméra qui nous filme tous. Faites pas trop attention, il y a un petit peu de bazar, ça sera un petit peu plus clean pour la rentrée, voilà. Donc et puis l'avantage aussi c'est que quand on lancera mettons un jingle, par exemple celui-ci, tac, il y aura de la vidéo, du jingle vidéo qui partira en même temps. Trêve de démonstration, dans cette vidéo je voulais aborder un point essentiel, une petite astuce on va dire, que nous on utilise en l'occurrence et qui permet donc à Damien qui est à la réalisation des Chacals de ne pas passer son temps à régler tout le temps les volumes puisqu'il anime en même temps que nous. En l'occurrence, c'est une astuce, on va dire, qui se passe surtout du côté technique. Donc, si vous avez une console numérique, vous avez probablement la possibilité de faire ce que je vais vous expliquer. Nous, c'est notre cas, on est en full numérique, donc on peut justement faire ça. Sinon, si vous avez même du matos analogique, mettons un compresseur dont vous ne vous servez pas, eh bien, vous allez pouvoir réaliser cette même astuce. Je vais vous expliquer comment. Donc je vais partir du principe que vous connaissez le fonctionnement du compresseur. Rapidement quand même, pour vous rappeler un petit peu comment ça va fonctionner. Un compresseur, donc c'est un dispositif qui va prendre le son en entrée et puis qui va donc en faire quelque chose et qui va le rendre en sortie. Et ce quelque chose qu'il fait, c'est que en gros, il va enlever ce qu'on appelle de la dynamique en acoustique. En gros, ce qu'il fait, c'est que les sons trop forts par rapport à un certain seuil, il va les atténuer selon une certaine rapidité qu'on va pouvoir régler. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'attaque et la relâche. Il y a le seuil et puis il y a le ratio aussi qui permet de dire si on va plus ou moins compresser le son. Voilà, je m'attarde pas plus là-dessus parce que le fonctionnement d'un compresseur, ça mériterait une vidéo à part entière. Donc voilà pour le fonctionnement. Et alors, faut savoir que les compresseurs, il y en a, j'ai envie de dire beaucoup. C'est peut-être pas la plupart, mais enfin en tout cas un certain nombre qui sont équipés de ce qu'on appelle un sidechain. Et un sidechain, en fait, en gros, c'est ce qui va vous permettre de compresser le son en suivant un autre signal en fait que le signal d'origine, si vous voulez. Donc en gros, en entrée de votre compresseur, vous n'aurez pas l'entrée du son et basta, et il y a la sortie derrière. Il y aura deux entrées, donc un signal de référence qu'on appelle le sidechain et le signal à compresser qui arrive de façon globale. Et donc en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça va être bien pratique en émission, voilà, pour pas passer son temps avec les doigts sur les boutons à écouter si le volume du bed et de l'accompagnement sonore, voilà, de l'émission est assez fort ou pas assez, puisque un compresseur peut faire le boulot pour vous. Alors c'est une petite astuce. On va dire que ça remplace pas un réalisateur qui passe son temps complètement à faire le job. Mais ça peut, on va dire, sauver pas mal de temps, voilà, surtout si vous êtes réalisateur et que vous n'avez pas trop envie d'être à la fois à l'animation et en même temps à régler les volumes continuellement. Donc comment ça se passe ? Vous allez mettre en entrée de votre compresseur, donc l'entrée principale,
le signal de votre bed. Donc ça peut être votre bed, vos musiques. Alors je sais pas trop comment est fait votre installation audio. Faut savoir que nous, dans ce petit compresseur là justement en particulier, on met en entrée justement, comme je vous disais, donc nos beds. Bon. Et donc vous allez mettre en signal de référence le groupement des voix, de toutes les voix en fait, de tous les micros traités de préférence. Il faut qu'ils soient traités avant d'arriver dans la compression. Et donc c'est ce groupement de micros, donc c'est ce qu'on appelle un bus hein, généralement dans les consoles de mixage ou dans les logiciels de mixage audio. Vous regroupez tout dans un bus et ensuite vous envoyez le bus dans le sidechain de votre compresseur qui va compresser les beds. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que le bed en lui-même, il va pas être compressé, on va dire, par rapport à lui-même, par rapport à son propre signal, mais par rapport au signal des voix. Alors après, attaque, relâche, seuil et ratio, vous réglez, on va dire, à l'oreille. Vous voyez comment ça marche le mieux. Généralement, on va mettre une attaque qui va être très très courte pour que le son ne reste pas à couvrir la voix le temps que le compresseur réagisse en fait. Donc moi je crois qu'on a dû le régler sur au plus 1 milliseconde. On n'a vraiment pas dû faire beaucoup plus. En relâche, j'ai dû mettre quelque chose comme 500 ou à 700 millisecondes, donc quasiment une bonne demi-seconde, ouais. Quasiment une seconde, pour que quand on arrête de parler, la musique elle remonte pas d'un seul coup en fait, que le bed il remonte pas d'un seul coup, parce que sinon il y aura un effet de yo-yo qui peut être assez désagréable à l'écoute. Donc du coup faut laisser un petit peu le temps voilà, de respirer si jamais il y a un petit blanc entre deux personnes qui parlent. Et puis en termes de seuil, ça va dépendre de vos habitudes, j'ai envie de dire un petit peu, et puis de la force du signal de vos beds qui entrent dans le compresseur tout simplement. Et le ratio pareil, ça c'est pareil, vous le faites à l'oreille, vous le réglez selon ce avec quoi vous êtes le plus confortable à l'écoute. Donc on récapitule, vous regroupez vos pistes micro dans un bus, vous envoyez le bus en sidechain du compresseur qui se trouve sur votre piste avec vos beds, vos musiques, voilà, vous avez regroupé comme vous le sentez. Et puis bien derrière, le compresseur il va faire le boulot tout seul, il va compresser les beds à partir des voix et donc laisser la place aux voix quand vous êtes en train de parler. Et derrière, les beds ils vont se réajuster tout seuls vraiment en fonction de ça. Donc c'est vraiment une astuce magique. Et je vous invite, si vous voulez avoir un extrait sonore, à écouter nos podcasts, puisqu'on a fait cette petite astuce. Et donc vous allez retrouver justement, si vous tendez bien l'oreille, à des moments où on s'arrête de parler un petit peu comme je fais là je marque des pauses, vous allez sentir que le son il va un petit peu remonter, puis dès qu'on reparle pas, ça redescend, puis ça va un petit peu remonter quand on s'arrête de parler, etc. etc. Donc ça s'adapte tout seul. Et en règle générale, Damien qui est à l'AREA, il touche au bouton vraiment que quand le bed, de façon générale, il est trop fort ou trop faible pour le remonter ou pour le redescendre, mais il n'est pas continuellement sur le bouton en train de le régler. Je dis ça parce que je me souviens, par exemple, on voit souvent sur les vieux podcasts vidéo, je dis vieux parce que ça commence à faire un petit moment maintenant, de Bruno dans la radio quand ils étaient dans la matinale à rue Bayard, voilà, je vais y arriver, sur Fun Radio. Donc c'était le réalisateur Fonf qui avait constamment son doigt donc sur la piste en fait des beds, et au fur et à mesure que Bruno parlait, il y avait des éclats de rire ou alors des moments un petit peu plus calmes, il avait constamment le doigt sur le curseur de sa console pour pouvoir régler le volume et que ça soit agréable. Alors lui, il faisait très bien, le compresseur manuel. Et encore une fois, je veux dire, un réalisateur expérimenté fait très bien le boulot. Hein. Il fait même mieux le boulot qu'un compresseur, parce qu'il va vraiment s'adapter. Ça va beaucoup moins se sentir. Et puis, le réalisateur connaît son équipe aussi. Donc il sait aussi à quel moment il faut remonter, redescendre le volume. Donc vraiment, Fonf, il faisait un très très bon boulot. Mais voilà, si vous êtes dans la même situation que nous, à savoir le réalisateur qui anime aussi, ça peut vous économiser une bonne prise de tête à se dire est-ce qu'il faut que je monte le volume ou est-ce qu'il faut que je le descende en permanence.
Donc voilà pour la petite astuce. Alors un petit mot quand même sur les vidéos sur cette chaîne. Donc voilà, comme je disais, je ne m'impose pas spécialement de rythme. Je vais essayer d'en refaire de temps en temps des vidéos. Je dis ça, si ça se trouve, la prochaine sortira encore dans 7 mois. Mais bon, sans rire, en fait, c'est que j'aimerais aussi un petit peu diversifier les vidéos, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de vidéos autour de la radio, et j'aimerais ne pas m'interdire de traiter certains sujets, ne pas m'enfermer, voilà, pour pouvoir sortir des vidéos plus souvent. Alors, j'ai eu 2-3 idées, notamment éventuellement reprendre ce que je dis dans l'hebdo des chacals dans notre émission, pour le filmer, mais ça je suis pas encore sûr de le faire. Il y a un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est une review d'album. Donc à savoir, quand il y a un album qui sort, je me pose pour l'écouter, et puis je réagis sur l'écoute de l'album en vidéo pour vous livrer mon avis, tout simplement, mon avis purement personnel et tout à fait éclairé. Et puis pourquoi pas aussi faire de temps en temps des critiques de films. Mais alors qu'on s'entende bien là-dessus, je suis pas du tout un grand cinéphile. Non pas que j'aime pas voir des films, mais je vais pas souvent au cinéma, donc je serais pas à la hauteur d'un In the Panda ou d'un Durandal ou d'un Fossoyeur de film ou que sais-je. J'apporterais juste mon regard en tant que tout public pas du tout averti, et puis qui dit s'il a apprécié le film ou pas, et quand même un petit peu pourquoi, en argumentant derrière et sans dire c'était bien, c'était pas bien. Jusqu'à maintenant aussi sur cette chaîne, il y a une vidéo un peu coup de gueule où je parlais du Puy du Fou, c'était ma toute première vidéo sur cette chaîne. Je pense que j'en ferai peut-être d'autres. Selon des sujets, il y a un autre truc que j'aimerais bien faire aussi, justement, pour rester un petit peu dans le thème coup de gueule. C'est prendre des commentaires sur les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook et tout ça, et puis un petit peu les débunker ou pousser des coups de gueule à travers ce qui peut être dit, parce que mine de rien sur les réseaux sociaux il y en a de la merde. Donc je pense que ça peut être bien de temps en temps de prendre les commentaires sur des articles qui parlent d'agressions homophobes, parce que mine de rien dans les commentaires à chaque fois de ces publications sur les réseaux sociaux, notamment les publications des médias, il y a toujours des réactions homophobes. Ou alors quand il s'agit par exemple de parler de santé, de médecine avec tous les fake meds, l'homéopathie, etc. Des choses comme ça, donc de temps en temps, pourquoi pas, j'irai chercher des commentaires Facebook. Alors je sais pas trop si je pourrais les inclure dans mon setup vidéo là, parce que je suis vraiment avec le setup de nos émissions. On verra bien ce que je peux faire, sinon je les imprimerai et puis je les montrerai à la caméra comme ça là. Ouh. Donc on verra bien. Bref, voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air comme ça, sinon un pouce comme ça si vous n'avez pas aimé. À commenter, n'hésitez pas voilà, à proposer éventuellement des sujets, si vous avez des petites questions par rapport à des sujets que vous voudriez que je traite concernant la radio. Concernant les autres sujets, je prendrai pas forcément les propositions, mais voilà, si vous avez des questions concernant la radio, moi vous savez que ça fait bientôt 11 ans que je baigne dedans. Donc, et sachant que j'ai été très autodidacte, enfin voilà, toute notre équipe a été relativement autodidacte. Donc voilà, le fait d'apprendre par soi-même, c'est très formateur, et puis surtout d'aller chercher les infos à droite à gauche et tout. Donc voilà, j'hésiterai pas à vous faire partager mon expérience. Donc si vous avez des petites questions, peut-être que vous débutez, que vous aimeriez bien savoir comment on fait telle ou telle chose, bah n'hésitez pas à les poser, puis je verrai si j'y réponds en vidéo. Moi, ça peut me faire des idées de sujets. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche si vous voulez être tenu informé de mes futures vidéos. Voilà, je vous ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine, salut.